Bonjour à tous. Comme on le sait, on est tous ici pour faire une demeure à Dieu ici-bas. Quand on dit ici-bas, ça veut dire dans des choses matérielles. Quelqu'un pourrait peut-être penser que avec la méditation, l'intention, des choses spirituelles, on va faire la demeure à Dieu. Mais justement, non, ce n'est pas le cas. Ça se passe avec l'action. Voyons cela, le rabbi nous dit sur le verset Isha kitazriya veyalda zachar, une femme qui va ensemencer, elle va enfanter un garçon, elle va avoir un garçon, le Or Achaim, le Rabbi Chaim Ben Attar Hakadosh, il dit que ici, ça fait une allusion à Knesset Israël, au peuple juif qui est appelé Isha, la femme de Dieu, comme il est écrit en propos du peuple juif, qui bo'alaïr osaïr, car ton maître, c'est ton créateur, ton maître, c'est-à-dire bo'alaïr, ton Baal, ton mari, ton maître, c'est lui Osaïr, c'est lui qui te fait, c'est lui qui te crée. Donc c'est Dieu qui fait le peuple juif. Donc quand on dit Isha, Isha c'est le peuple juif. Et le verset dit Isha kitazria, lorsqu'elle va ensemencer, cela fait référence au peuple juif, lorsqu'il va ensemencer des mitzvot, des bonnes actions, comme l'expression du prophète qui dit Ziru lachem litzdaka, que plantez pour vous de la charité. Eh bien, dans ces cas-là, nous avons la promesse de la Torah que lorsque Isha, lorsque la femme, le peuple juif, Tazria, va ensemencer Veyalda Zachar, c'est un garçon qui va naître. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un garçon qui va naître? C'est un niveau donc qui s'appelle Zachar, qui est encore plus haut que le niveau de Nekeva, donc à un niveau masculin qui est encore plus haut que le niveau féminin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est écrit Veyalda, elle va enfanter. C'est-à-dire, le Rachaim a une question, il dit comment ça se fait qu'il y a écrit une femme qui va ensemencer, et elle va enfanter un garçon. Qui dit qu'elle va enfanter un garçon? Peut-être elle va pas enfanter un garçon, la Torah aurait dû dire, si elle va ensemencer, et peut-être, au cas où, ça va être un garçon. Non, il dit, c'est pas comme c'est écrit dans la suite, Veim de Kevatel, et si ça sera une fille qui va naître. Non, c'est sûr et certain que c'est Isha Kitazria, si c'est le peuple juif, lui qui va ensemencer, eh bien, il va enfanter un Zachar, il va avoir donc un mâle, un masculin, qui fait référence à la délivrance des temps futurs avec Mashiach, qui est une délivrance qui est d'un niveau spirituel qui s'appelle un niveau masculin. Et il explique, le Rachaim, la supériorité de la délivrance des temps futurs par rapport à celle de la sortie d'Égypte. Que celle de la sortie d'Égypte n'avait pas une éternité. C'est vrai, il y a une délivrance, mais après il y a encore une autre exil. Mais la Géoula attire à la délivrance que nous allons avoir avec la venue de Mashiach. C'est une délivrance dans laquelle il n'y aura plus après d'exil. Pourquoi? Parce que justement, le travail des bénis Israël, le Isha Kitazri, la femme qui va ensemencer, va amener à ça que la délivrance à venir va être d'un niveau de Zachar, c'est-à-dire Zachar, ici dans le sens d'une force, quelque chose donc qui est éternel, une délivrance qui est éternelle. Jusqu'à là, donc, sont les mots de Orach, c'est le mot, c'est l'idée du Orach, que le Orachaim nous dit. Le Rabbi rajoute qu'on peut sûrement dire que c'est lié donc avec ce qui est dit dans le Mechilta, donc un midrash sur le livre de Shemot, de même dans le midrash Teilim, il dit que tous les cantiques sont Lachon de Keva au féminin, mais le cantique des temps futurs, Shir ou Lachem, Shir Chadash, est au masculin le cantique et non pas au féminin, non pas Shira Chadasha, mais Shir Chadash au masculin. Justement, c'est dans cet esprit-là que la délivrance des temps futurs, c'est une délivrance donc d'un niveau de garçon, de masculin, donc qui représente une éternité, une délivrance qui est éternelle. Le rabbi maintenant nous développe aussi bien la notion de Isha, aussi bien la notion de Kitazria. Pourquoi la femme est appelée Isha? Eh bien, la Torah nous dit Kimeish Lukachazot. Dieu l'a appelée Isha, Adam l'a appelée Isha. Kimeish, elle a été prise du Ish, elle a été prise de l'homme. Et c'est qui l'homme? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu, comme il est écrit Hachem Ish Milchama. Hachem, c'est un homme de guerre. Vu que Knesset Israël, elle vient de Havaïe. Donc là, nous sommes la Isha, nous sommes le peuple juif, et nous venons de qui? De Havaïe, de Dieu que c'est le Ish. C'est la raison pour laquelle que nous sommes appelés Isha. Le rabbi nous dit que chaque nom que le peuple juif est appelé avec, ça représente une particularité du peuple juif. Le nom Isha fait référence au fait que toute l'existence du juif, c'est uniquement Meish Lukachazot. Elle n'a pas d'existence d'elle-même. Le peuple juif n'a pas de propre existence. Toute son existence, c'est son mari, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça représente sur le plan spirituel? À un juif, à la femme de Dieu,
il n'y a aucune importance à la chumriout, la grosse matière, ni la matière gashmi tout simplement. Dans l'essence de son âme, le juif n'est pas intéressé d'un salaire ni un salaire spirituel, même le niveau donc le plus haut dans le spirituel, il n'est pas intéressé. Tout ce qui l'intéresse, c'est uniquement Dieu. Et dans l'esprit, ce qui est expliqué dans le Mahamar, qui était mentionné dans la Sikha précédente, dans Chelek Aleph Likutei Sichot, Parashat Tazria, que même le niveau le plus haut dans le Gan Eden Elyon, dans le paradis supérieur, c'est uniquement une lumière de Dieu. Et ça n'a aucune commune mesure avec le Etzem, l'essence de Dieu. Et le juif, donc, il est lié avec l'essence de Dieu. Donc, même un salaire spirituel comme le Gan Eden, ça l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéressait, c'est le Ish, c'est Dieu lui-même, et non pas une extension du Ish, pas une lumière, un rayonnement du Ish qui peut s'éclairer dans le Gan Eden, dans le paradis ou quoi que ce soit. Ce qui l'intéresse, c'est l'essence même de Dieu. Donc ça, c'est Isha. Donc un juif doit savoir et réaliser que c'est Isha, que toute son existence, c'est Meish Lukachazot, qui vient uniquement de Dieu, il est attaché à Dieu, et quand on dit Dieu, c'est l'essence de Dieu. Très bien, donc on a la première étape du verset Isha. Eh bien, lorsqu'il y a la Isha, lorsque la femme elle est là, lorsque le peuple juif elle est là, maintenant il y a besoin de Tazriya, il y a besoin d'ensemencer. Où est-ce qu'on ensemence? Ensemencer, c'est uniquement dans la terre. Si quelqu'un va planter une graine, non pas dans la terre, mais au-delà de Ditfarim, c'est une expression qu'on dit Ditfarim, dans Ditfarim, ça représente un niveau qui est plus haut, donc en tous les cas que ce qui est sur terre. Un tefar, c'est une palme qui représente à 8 cm, donc si quelqu'un va planter une graine, donc au-delà de Ditfarim, au-delà de 80 cm, ou même en dessous de 80 cm, dans les Ditfarim même, et même s'il va les planter dans les 3 tfarim, dans les 3 palmes qui sont à côté du sol, que c'est considéré l'avoud. L'avoud, c'était un principe, donc c'est une extension de cette surface. Donc c'est-à-dire qu'on a le sol, et il y a les 3 tfarim au-dessus, les 24 cm qui sont au-dessus, c'est une extension de la surface du sol. Mais Rabbi dit, même si on va les planter dans ce lavoud, dans cette extension halachique du sol, mais quand même, il n'y a rien qui va pousser. Quand on veut ensemencer, ça doit être dans la terre. Uniquement à ce moment-là, ça va pousser. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel, nous devons planter des mitzvot. Nous, la Isha, la femme de Dieu, Knesset Israël, doit planter des mitzvot. Où est-ce que sont les plantes? Uniquement dans la terre. Et il est dit, Uzrati ali ba'aretz, je vais les implanter dans le pays, je vais les implanter dans la terre. De même, il dit, lorsque vous, le peuple juif, vous allez être une terre de volonté. C'est-à-dire que le peuple juif, il a de quoi planter, le peuple juif, il a de quoi faire pousser les choses. Mais où est-ce que ça se passe, toute cette plantation, toutes les choses qu'on va ensemencer, c'est uniquement dans le sol, dans la terre, dans le concret. Non pas au-delà de Ditfachim. Sur le plan spirituel, quand on parle de Ditfachim, ça représente les 10 forces de l'âme. Il y a des kochot pnimim, des forces intérieures, il y a des kochot makifim, des forces qui entourent la personne, des kochot makifim, des forces qui sont extérieures, qui entourent, c'est la volonté, le plaisir. Donc c'est des hauts niveaux dans la personne, des forces qui sont très hautes dans la personne. Puis nous avons les kochot pnimim, les forces intérieures. Il y a les 3 facultés intellectuelles, chabad, chochma bin hadat, puis les 7 attributs donc qui sont liés donc avec le cœur, malchut. Et quand on dit qu'on va planter au-delà des 10 tfachim, au-delà des 10 palmes, c'est-à-dire si quelqu'un il va planter dans les forces spirituelles de makifim, dans la volonté, dans le plaisir, ou même si quelqu'un il va planter dans les 10 tfachim, sur le plan spirituel, ça veut dire les korotpim, les forces intérieures, le cerveau, les sentiments, donc ils sont 10. Tout ça là-bas, ça va pas, il n'y a rien qui va pousser. Où est-ce qu'il faut être zoré, où est-ce qu'il faut ensemencer? C'est concrètement, c'est dans la terre, c'est-à-dire que c'est l'action qui est l'essentiel. Tant qu'il va manquer l'action matérielle, eh bien, il n'y a rien qui va pousser. On ne peut pas se contenter de l'intention qu'il y a pour une mitzvah. On ne peut pas se contenter d'un sentiment qu'il y a dans le cœur. Et en disant, Rahman Ali Babae, Dieu ce qu'il demande, c'est le cœur. Comme si, on va dire que ça suffirait d'avoir un cœur qui est chaleureux, avec un cerveau donc qui est raffiné, comme ça on est quitte. Non, ça marche pas comme ça. C'est obligé, c'est nécessaire qu'il va y avoir de l'action concrètement. Par exemple, si on va prendre la mitzvah de tzedaka, le commandement de donner de la charité, on prend cet exemple-là parce que c'est une mitzvah klalit, une mitzvah qui est générale, eh bien, c'est pas suffisant que quelqu'un, il va avoir beaucoup de pitié pour le pauvre, il va verser des larmes pour la situation du pauvre, etc. Mais la pièce, elle va rester dans sa poche. Si ça va être le cas là, ça va pas aider le pauvre. Il faut donner concrètement la pièce au pauvre, littéralement, matériellement. Et bien, de la même manière qu'il en est pour la tzedaka, pour la charité, que ça doit être fait matériellement, concrètement, de la même manière aussi, dans tous les mitzvot, tous les commandements, ils doivent s'exprimer dans le concret. Bégash, dans le matériel. Tzitzit,
ça doit être fait avec de la laine matérielle. Les tfilin, ça doit être fait avec un clave, avec un parchemin qui est matériel, etc. Et ça, c'est le sens de Isha Kitazria, une femme qui va ensemencer. Lorsqu'un homme se trouve dans le niveau de Isha, qu'on a dit avant, donc Isha, c'est-à-dire qu'il est conscient que toute son existence est Dieu. Eh bien, dans ces cas-là, il faut, et c'est obligé qu'il va y avoir Tazria qui va ensemencer ici-bas dans la terre. C'est possible que cette personne-là va pas réaliser ça. Pourquoi? Parce que tellement il est enflammé, tellement il pense à la grandeur, comment il est important le Ish, le Dieu, donc l'essence de Dieu, qui est au-delà de tous les guilous, au-delà de tous les dévoilements, tous les rayons, mais c'est l'essence même de Dieu. Alors cette personne va avoir klota nefesh, son âme va quitter son corps, comme c'était le cas de Nadav et Avi, ou les enfants de Aaron, qui étaient extrêmement saints, comme Rachid il ramène, que Moshe il a dit à Aaron, que Nadav et Avihu, qui sont morts, ils sont encore plus grands que toi et moi, que Moshe et Aaron. Et quand on nous raconte que Bekorvatam Lifna Hashem, lorsqu'ils seront rapprochés de Dieu, Vayamut, où ils sont morts, comme c'est expliqué dans le sens profond de la Torah, que la raison pourquoi ils sont morts, c'est parce qu'ils ont une klot à nefesh. Leur âme les a quittés tellement qu'ils sont rapprochés d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont ressenti la grandeur du Ish de Dieu. Ils sont rapprochés de Dieu. Ils ont oublié ici le matériel. Alors, le Isha, le juif, qui réalise la grandeur du Ish, de l'homme, d'Akadosh Baruch Hu, risque d'oublier le concret dans ce monde matériel et pas passer à l'action. C'est la raison pour laquelle on dit Isha. Quand il y a une Isha, attention, Tazria, maintenant il faut ensemencer. Et où est-ce qu'on va ensemencer? Dans la terre, c'est ici que ça se passe. Et lorsqu'on fait cela, eh bien à ce moment-là, Veyalda Zachar, on dit Veyalda, elle va enfanter un Zachar. C'est sûr et certain qu'elle va voir, et qu'est-ce qu'elle va avoir un garçon? C'est que si le juif se comporte d'une telle manière, c'est sûr et certain que la Geoula Tida va venir. Donc cette délivrance future qui est dans le niveau de Zachar, qui est le niveau de garçon. De même qu'il y a le sujet donc de Zachar, de mâle, de garçon, ce niveau-là, donc en ce qui concerne la Géoula, la délivrance d'être future, la manière aussi, dans le service de l'homme, ça existe ce niveau de Zachar, le niveau d'un mâle. Et par ce travail-là, on a aussi une Géoula, une délivrance, et une autre échelle, donc la Géoula Tida, la délivrance ça veut dire, mais qui est un niveau de Zachar, qui est un niveau donc de masculin. C'est quoi? Le travail du Ish, de l'homme, c'est d'Akol Lirbosh, c'est de faire la conquête. Ça veut dire faire la conquête du monde et tout ce qui est dans le monde. Eh bien, quand on va faire cette conquête-là qu'il y a dans le monde, pour élever les choses à Dieu, il faut les faire avec détermination, comme un homme qui va faire la conquête. Et comme il est dit au début du tour Shulchan Aruch, qu'un homme doit se renforcer comme un lion, ne pas avoir honte des moqueurs. Et par ce travail-là, on amène la délivrance. Donc le travail va être fait d'une telle manière, donc d'Arkol Lirbosh, de faire la conquête. Et ce sujet-là est en allusion aussi à ce qu'il dit dans la suite de la paracha, dans Tazria, après qu'on dit Isha Kitazria Veyalda Zachar, on nous dit que le garçon, qu'est-ce qu'on va faire? Au Bayam Hashmini Yimol Besarar, là, que le 8e jour, on va circoncire la chair de son prépuce. Donc par le travail de Prinat Zachar, lorsque quelqu'un, il sert Dieu comme un Zachar, comme un homme, comme un garçon qui va faire la conquête de ce monde avec détermination, sans s'impressionner du monde, et bien par cela on arrive à Yom Hashmini, on arrive au 8e jour, c'est-à-dire que s'annule tous les sujets du Yetzerara, du mauvais penchant. Le mauvais penchant, il a 7 noms qui sont mentionnés dans le traité Souka, et entre autres, un de ces noms qu'il appelait Harel incirconcis. Donc on passe ces 7 niveaux-là, et on arrive au niveau donc de Mila, de la circoncision, qui est le 8e jour, au-delà des 7. Et Mila, en hébreu, s'écrit avec 4 lettres, donc Mal, Yud, Ke, Mal, la circoncision de Yud, Ke de Dieu, c'est-à-dire que, de manière plus précise, on va expliquer tout de suite, c'est-à-dire qu'on enlève totalement le voile qu'il y a sur Yud-Ke, car Amalek, Dieu il a dit que mon nom n'est pas entier, Yad al-Kes Yud-Ke, il y a une main, il y a un voile sur le Yud-Ke du nom de Dieu, tant qu'il y a Amalek. Et quand on fait la Mila, on est mal, on circoncis, on enlève la Klipat Amalek, la force de Amalek, ou le fait que nous, on va circoncire notre cœur, et bien par cela, ça va amener qu'au mal Hashem Elokecha, que Dieu va circoncire ton cœur et le cœur de ta descendance lors de la venue de Mashiach, c'est Keinu. Donc on a bien compris que le Rabbi nous dit que les choses se passent dans ce monde-là, dans le concret, et chacun de nous a à réfléchir comment faire dans notre entourage, de ne pas se contenter d'avoir des bonnes intentions envers les autres, mais les exprimer verbalement, les exprimer avec des actions, bien que tout est beau et bien, les korot makifim, les korot pnimim, mais on est dans le monde de l'action, dans ce monde de l'action, il faut être en action.
Donc passons à l'action, ensemençons concrètement des actes de bonté et de bienfaisance pour accueillir Mashiach now. Une excellente journée.